Un énorme aimant est tombé du ciel, et s'est directement fixé sur le toit du fourgon. Les clés et les mitrailleuses à l'intérieur ont été instantanément aspirées. Profitant de l'occasion, les prisonniers ont tué les gardes. Le fourgon a été tiré dans les airs par l'aimant. John, après avoir constaté la situation, est immédiatement descendu de son véhicule pour tenter d'intercepter. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'un tueur soit aussi sur l'aimant. Il a ouvert le feu sur les policiers qui se rapprochaient. Rapidement, le fourgon a été suspendu dans les airs. Un des braqueurs a installé des explosifs sur la porte, puis a frappé 2 fois la vitre du véhicule. Les prisonniers ont poussé les gardes qui se tenaient devant eux, et sous la direction des braqueurs, ils ont utilisé une corde à nœud préparée à l'avance, pour s'échapper rapidement vers le toit du bâtiment voisin. Quand la police est arrivée, il ne restait plus qu'une voiture explosée. John a immédiatement ordonné de bloquer la zone environnante. Les braqueurs ont relâché plusieurs remplaçants habillés en prisonniers, afin de semer la confusion chez les policiers. Les vrais prisonniers, eux, avaient déjà enfilé des costumes et s'étaient échappés avec élégance. Ce prisonnier n'était autre que le célèbre baron de la drogue Jack. Jack devait normalement être incarcéré, mais il a été enlevé avec succès par ses complices en route vers la prison. De son côté, John a capturé une dizaine de ses remplaçants. Il a interrogé chaque individu, mais n'a obtenu aucune piste. Grâce à la vidéosurveillance, ils ont découvert que Jack avait pris en otage une policière et conduisait une voiture de sport en s'enfuyant. La police a donc établi des barrages sur le trajet. Et en effet, Jack est apparu. Il a appuyé sur l'accélérateur, fonçant à toute allure. Les policiers à l'avant ont tenté de l'intercepter, mais Jack a effectué un mouvement en S, franchissant ainsi la ligne de défense policière. Ainsi, dans les taux, il s'échappa en toute liberté. John envoya ensuite un hélicoptère pour poursuivre. Mais à bord de la voiture se trouvait une otage, et il n'osait pas attaquer sans précaution. Jack passa la clé à la policière, révélant qu'elle avait déjà été achetée par lui. Elle s'était délibérément laissée capturer, dans le but de l'escorter hors du pays. Puis Jack activa les lunettes de vision nocturne, appuya sur les freins et éteignit les phares, disparaissant complètement dans l'obscurité de la nuit.